Je continue à vous parler de sécurité pour vos applications Rails et aujourd'hui on va parler de HTML Safe et de l'échappement que fait Rails automatiquement pour vous protéger. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où on a parlé de XSS, de Cross-Site Scripting. Je vous invite à la regarder. Donc, aujourd'hui on va parler de HTML Safe et de quand et comment l'utiliser. La méthode HTML Safe, j'ai mis un petit lien ici qui vient sur la description. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle marque une chaîne de caractères comme sécurisée, comme de confiance. Et du coup, Rails par la suite l'insère sans aucun échappement dans votre HTML. Dans quel cas ça peut être utile? Eh bien, ça peut être utile lorsque on utilise ou on crée une balise, par exemple dans notre contrôleur ou dans un view component, on crée directement une balise de ce type-là. Ça ressemble à quoi? C'est par exemple en faisant ceci dans notre contrôleur. Ça peut arriver qu'on ait besoin de préparer du texte ou des balises de cette manière. Eh bien, si j'utilise pas HTML Safe, Rails render ou rend le contenu de cette manière, c'est-à-dire que il écrit exactement ce que vous avez écrit dans votre variable. Par contre, si j'utilise HTML Safe après, eh bien, c'est le texte avec la balise strong qui est rendu dans notre vue. Donc comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, dans un cas, le HTML content, encore une fois, c'était ça, il est rendu normalement. Dans l'autre cas, j'utilise HTML Safe et les balises sont rendues comme des vraies balises HTML. Donc ça, on le voit bien ici et ici. Donc là, on a un tag P avec à l'intérieur un échappement complet. Et ici, par contre, on a utilisé HTML Safe. Les balises HTML sont bien rendues. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous demander du coup, mince, qu'est-ce que je dois faire avec le contenu créé en général par l'utilisateur. Donc pour rappel, par exemple, dans la première vidéo, on avait créé des liens où on avait entré par exemple 123.lemonde.fr. Donc là, ça crée des liens. Dans votre application, vous allez créer du contenu comme ça à peu près partout. Comment est-ce que je me protège? Alors, par défaut, Rails échappe automatiquement le contenu. Ce que je ne voudrais pas, c'est utiliser un HTML Safe sur un lien. Parce que là, on introduit un problème de sécurité. Donc par exemple, si je fais link to, on va mettre un texte, non, hop, target, donc je recharge ma page. Ici, désormais, j'ai les liens et on commence à voir en bas l'affichage du lien. Si je clique ici, là, pour le coup, j'ai une attaque. Donc, par défaut, Rails nous protège en échappant tous les risques sur des tags P ou sur n'importe quel tag d'ailleurs. Si on utilise HTML Safe, on prend un risque d'introduire une faille de sécurité. Donc, Rails est là pour nous aider, mais attention dans l'utilisation des méthodes qui sont fournies par Rails. Très bien, j'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.